Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour après quelques jours de congé, quelques jours de repos et qui m'ont fait le plus grand bien. Donc voilà, je reviens en pleine forme pour vous sortir les énergies quotidiennes et aussi je vous réserve pour ce mois de juin. Du 15 au 31 juin, je vais vous faire les petits tirages sentimentaux pour faire un petit peu le point sur votre vie sentimentale. Voilà. Bon, allez, on est parti avec le traditionnel, la lunologie. Je n'ai même pas ouvert ma boîte. Ok. Alors, donc on va être pour demain, nous serons le jeudi 13. Alors, on y va. Jeudi 13. Pour le jeudi 13. Alors, quelle est l'énergie du jour pour le jeudi 13 juin? Pour le jeudi 13 juin, quel est le message du jour, s'il vous plaît? Message du jour. Hop, celle-ci. Un nouveau départ. Ok, c'est un nouveau départ. Regardez-moi cette belle carte. Nouvelle lune. Nouvelle lune, un nouveau départ. Bon, alors il y a quelque chose de nouveau qui démarre là. On va aller voir quoi, nouvelle lune. Alors, 24. C'est un nouveau départ. C'est comme un oui qui vient vers vous. À la nouvelle lune est l'une des cartes les plus favorables du jeu. Elle est totalement positive et suggère quelque chose de nouveau et d'enthousiasmant en préparation. Oh, ben c'est peut-être mes tirages sentimentaux, ça, qui vont vous faire plaisir. Alors, la situation qui vous intéresse est bénie et vous êtes sur le point d'atteindre vos buts. Le message de l'univers parle d'un certain renouvellement, que ce soit pour un nouveau défi ou en vous sentant plus optimiste quant au résultat escompté. Si vous vous sentiez stagné, cette carte vous rappelle que la vie est cyclique et que vous êtes en train d'entrer dans un nouveau cycle. Il est temps de faire table rase. Si la situation qui vous préoccupe est devenue toxique, soit elle sera résolue rapidement, soit quelque chose de neuf et de frais viendra à vous. Donc, ces petites significations supplémentaires avec cette carte, un nouveau départ se profile, vous aurez bientôt davantage d'espoir d'obtenir ce que vous voulez, votre foi en la manifestation de vos rêves fonctionne, oubliez le passé. Eh bien, un nouveau départ, c'est un nouveau départ. Eh bien, on va aller voir tout de suite au tarot, si ça ressort. Alors, pour le jeudi 13 juin, pour le jeudi 13 juin, donc pour le jeudi 13 juin, quelles sont les énergies générales de la journée, s'il vous plaît? Pour le jeudi 13 juin. Avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, pour le jeudi 13 juin, le diable. Huit de coupe. 7 d'épée. C'est bon, ça. 8 de pentacle. 7 de coupe. C'est même très bon, tout ça. Le fou. 2 d'épée. Et le page de bâton. Et en dos, j'ai 5 d'épée. Ok, bon, le diable. Le diable, ici, on a l'énergie du scorpion. Non, c'est pas ça. C'est le Sagittaire, pardon. Le diable, ici, vous dit qu'il y a une tentation très forte en vous. Il y a quelque chose qui vous... Alors peut-être, oui, une addiction, une dépendance, quelque chose qui ressurgit et qui vous oblige à aller affronter vos peurs, vos doutes, vos incertitudes. Et juste derrière, j'ai la carte de la maturité émotionnelle, c'est-à-dire que vous allez réussir
en affrontant vos peurs, vos doutes et vos incertitudes, vous allez réussir à tourner le dos à une situation qui ne vous convient plus. D'accord? 8 de coupe. Pow. Donc là, vous tournez le dos, les 8 coupes sont vides, il n'y a plus rien à en tirer. Et vous prenez votre baluchon là, hop, vous prenez le chat et votre balai et vous allez chercher la 9e coupe, ok? Celle qui est pleine d'amour, pleine d'abondance, la réalisation de vos souhaits. Donc, c'est l'intelligence émotionnelle, cette carte, hein, parce qu'effectivement, ce passé là, ce que vous laissez derrière vous, de toute façon, ça ne peut plus rien vous apporter, donc inutile d'y rester, ok? Effectivement, cette d'épée, on vous a menti, on vous a trahi, on vous a abandonné, on vous a ghosté, enfin, tout ça quoi. Le 7 d'épée, effectivement, ce sont des énergies que vous allez définitivement laisser derrière vous. C'est un peu la carte du voleur. Et en fait, vous faites bien de laisser ça parce que ce voleur-là, c'est votre énergie qu'il a volée. D'accord? C'est jamais très agréable de se rendre compte qu'on a menti, qu'on a été trompé, trahi, volé éventuellement. Et du coup, cette énergie que cet autre vous a volée, que vous essayez de récupérer, hein. Mais là, on vous dit, laissez tomber, hein, laissez derrière, hein. Ne perdez pas votre temps et ne gaspillez pas votre énergie à essayer de récupérer ce qu'on vous a volé. On vous l'a volé, c'est fini, quoi. Vous ne la récupérerez pas. Donc là, effectivement, vous allez être très, très appliqué alors peut-être dans un projet professionnel, mais pas que, à votre développement personnel aussi, c'est possible. Vous allez être méticuleux et vous allez vraiment progresser, vous allez vous mettre vraiment au travail, ok? Il y a un profond travail de guérison là à faire pour passer à autre chose, ok? Parce qu'effectivement, d'être trahi, qu'on nous ait menti, c'est jamais très agréable et il faut s'accorder le temps nécessaire et le travail sur soi, le travail aussi, pour pouvoir en guérir et reconstruire nous-mêmes l'énergie que cette personne vous a volée. D'accord. Alors, et du coup, donc vous vous mettez vraiment au boulot, d'accord? Et alors, ou sur vous, ou professionnellement, hein, ça peut être les deux, hein. Peut-être qu'effectivement, vous allez quitter un travail parce que voilà, votre employeur n'a pas respecté ses promesses, ses engagements, vous a menti. euh, ou alors, ça peut être sentimental, ça peut être les deux, hein. On peut vous adapter à votre situation, effectivement. Et du coup, le champ des possibles vous est ouvert, ok? Ce set de coupes vous dit que ben voilà, vous avez 7 coupes devant vous. Il va falloir toutes les essayer, hein, pour savoir ce qui est bon pour vous et ce qui l'est moins. Moi, je trouve que c'est une très très bonne carte. Alors, bien sûr, on est dans l'hésitation, mais c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Vous avez le choix. Vous avez le champ des possibles qui vous est ouvert. Donc, allez-y. Vous voyez, pourvu que vous entriez dans une nouvelle ère, pleine de légèreté, pleine d'insouciance, que vous preniez des risques, que vous osiez, enfin, que vous, ouais, voilà, il va falloir vous jeter à l'eau dans une situation. Il va falloir le faire. Mais faites-le de manière, je dirais, spontanée, c'est-à-dire, voilà, écoutez vos intuitions et ce qui vous fait plaisir, vous écoutez. Mais je vois que vous avez du mal. Vous avez quand même du mal parce que j'ai un 2 d'épée. Le 2 d'épée nous dit qu'il y a effectivement une décision que vous n'arrivez pas à prendre. On vous demande de choisir un peu entre la peste et le choléra. Enfin bref, c'est une image, mais vous ne savez pas quoi faire. Vous avez les yeux bandés, et puis vous vous apprêtez à prendre une décision peut-être par dépit, mais il n'en est rien. Il n'en est rien. Alors cette carte du 2 d'épée vous dit aussi que ne vous précipitez pas à prendre une décision si vous n'y arrivez pas. Parce que là, le 2 d'épée, vous êtes clairement totalement dans le mental. Ok? Et seul le mental ne peut pas décider. Il faut être en accord, en harmonie avec votre cœur. Donc, attendez un petit peu pour prendre cette décision, parce que là, effectivement, il y a quelque chose que vous allez devoir laisser derrière vous. Le page de bâton, pour écouter votre cœur, justement, pour écouter la flamme intérieure, la passion. Donc là, effectivement, oui, il va falloir tourner la page du passé et aller de l'avant. Ok, bon.
Alors, en d'autres decks... Ah non, je le regarde à la fin, c'est vrai. Je le regarde à la fin. Donc, le nouveau départ, il est bien là. Le mat, c'est le premier des arcanes majeurs, ou le dernier, voilà, selon comment on le lit. Mais moi, je le prends pour le premier. Il porte l'arcane numéro 0. Donc, vous redémarrez à 0 et c'est bien un nouveau départ. Ok. Mais pour ça, il va falloir affronter vos zones d'ombre, hein, vos peurs, vos dépendances, tout ça. Vous voyez, on a ce petit diable-là ouais, je vais vous montrer. Ok, ce diable, il a de l'argent, il a une glace, et il attire. C'est cette petite voix qu'on a en nous qui n'est pas toujours très cool. Alors, on va aller voir. On va aller voir l'extension. Alors, sur le diable, précision sur le diable. De quoi nous parle-t-on? Alors, l'évolution sur le diable, s'il vous plaît. Vous allez être aidé avec une nouvelle opportunité, un cadeau, une rentrée d'argent, un nouveau départ sur le domaine professionnel, peut-être une nouvelle formation. Il y a quelque chose qui... Voilà, c'est le cadeau. C'est le cadeau. L'univers vous aide. Vous avez besoin... Oh, ma lumière qui s'éteint. Bon, ben, j'ai plus de lumière. Bizarre. Oh, c'est étonnant. Alors, vous avez besoin d'un petit coup de main pour lâcher le passé et aller chercher votre 9e coupe et vous défaire de mensonges que vous avez eus. Vous allez avoir cette opportunité-là qui se présente à vous. Donc, soit le nouveau départ, soit effectivement l'as de pentacle dans le domaine matériel, financier, professionnel, quelque chose de nouveau qui démarre pour vous. Alors, sur le 8 de coupe, et la lumière fut de nouveau. Il y a eu une micro-coupure d'électricité, je pense. Alors, sur le 8 de coupe. Sur le 8 de coupe. Évolution sur le 8 de coupe, s'il vous plaît. Et 10 d'épée. Et oui, c'est la fin des souffrances. Que vous y croyez ou non, c'est la fin des souffrances. Alors, certains peuvent vivre une séparation difficile, douloureuse. Effectivement, si vous quittez votre travail ou quelque chose comme ça peut être compliqué, ça peut être difficile. Mais c'est la fin. La bonne nouvelle, c'est la fin. Laissez place à l'as d'épée, qui est le nouveau départ, en vous débarrassant de ces 10 épées que vous avez plantées dans le dos, quoi. Hein, voilà, on vous les a plantées une à une, ces épées, je suis d'accord avec vous. Donc ça fait mal, ça fait atrocement mal, mais c'est terminé, c'est derrière vous. Ok, sur le 7 d'épée, alors c'est ça qui m'intéresse un peu, sur le 7 d'épée. Quelle évolution sur le 7 d'épée? L'ermite. Ouais, vous préférez sans doute vous renfermer un peu dans votre grotte, vous accorder un moment de répit, un moment de solitude, un moment de réflexion, un moment de célibat, pour vous, pour retrouver votre flamme intérieure, pour retrouver votre chemin. C'est un moment propice à la réflexion, à l'introspection. Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé, hein, vous avez vu, vous avez un petit bout juste là. Vous êtes protégé pendant cette petite période d'introspection. C'est un moment d'apaisement, savourez-le. Après les mensonges, les trahisons, c'est un moment d'apaisement. Ok. Alors, sur le 8 de pentacle, sur le 8 de pentacle, vous êtes en mode protection, ok? Vous vous protégez de quelque chose, ou alors peut-être que vous protégez vos petits sous aussi, hein, parce que c'est pas facile en ce moment. Mais je sens plus, ouais, vous protégez vraiment de ça, de ce 7 d'épée là, de ces mensonges, de ces trahisons. Vous êtes vraiment en mode autoprotection. Ok, et ouais, voilà, vous êtes vraiment là-dedans, hein, vous êtes vraiment là. Ok. Alors, ça n'empêche pas, 4 de pentacle, de faire attention aux finances et de prévoir l'avenir aussi, hein.
Donc, mettez de l'argent de côté, des choses comme ça, d'autant plus que avec ce qui vient de se passer, on ne sait pas où on va. Donc, faites attention. Alors, 7 de coupe. Sur le 7 de coupe, l'évolution. Le champ des possibles qui vous est ouvert. Sur le 7 de coupe. Quelle évolution sur le 7 de coupe? Regardez-moi ça. L'as de coupe. Waouh! Waouh! Bon, pour certains, effectivement, vous tournez le dos ici. Voyez, vous tournez le dos au passé, vous tournez le dos au mensonge, à la trahison. Vous savez maintenant vous protéger, vous avez fait le travail sur vous, vous êtes en train de le faire. Et bien, ça vous permet de démarrer un nouveau cycle amoureux. L'as de coupe nous dit ça. Donc, on peut avoir une belle reconnexion avec soi-même ou une nouvelle rencontre, effectivement. Hein. Une nouvelle rencontre. On a deux petites colombes là qui roucoulent. Ok. Et vous voyez, on a une petite arbre qui pousse là. Vous voyez, on a les deux colombes qui roucoulent et ici on a un petit arbre qui pousse là. Il y a quelque chose qui est naissant là. Il y a une rencontre ou une belle reconnexion à vous-même. C'est un nouveau départ dans le domaine des émotions. Si vous avez toujours vécu dans le mensonge ou dans la trahison, ben, ça se comprend. Nouveau départ amoureux. Alors sur le mat, l'évolution sur le mat, s'il vous plaît. L'évolution sur le mat. J'en ai deux, j'ai pas envie d'en avoir deux. J'en veux une. Une carte sur le mat, s'il vous plaît. L'évolution sur le mat. Page de Pentacle. Oh. Bon, il y a une belle opportunité pour vous aussi là. Le page de Pentacle nous dit que effectivement, il y a une opportunité à saisir. Le page de Pentacle, il va vous dire aussi que ayez confiance, pas trop de confiance pour passer à l'étape suivante, mais restez digne, loyal, et vous verrez qu'il y aura un bel échange d'opportunités. Il y a une opportunité à saisir, c'est clair. Vous voyez, c'est cette personne, elle lance sa pièce, je ne sais pas si vous voyez, elle lance sa pièce, il y a vraiment quelque chose qui... Voilà, il y a une idée, il y a quelque chose, il y a une idée, il y a vraiment, il y a une idée pour vous, pour rebondir, hein, clairement. C'est joli. Alors, pourquoi vous avez du mal alors sur le 2 d'épée, l'évolution sur le 2 d'épée? Roi de Pentacle. Ouh. Ah ben, le 2 d'épée, le roi de Pentacle, je ne suis pas très inquiète pour vous, hein, parce qu'effectivement, le roi de Pentacle, il a absolument tout ce qu'il lui faut. Il ne lui manque rien. Le roi de Pentacle, il peut même en arriver à être un peu dépendant de ses biens matériels, tellement il en a, ok. Mais le roi de Pentacle, il est pragmatique, il respecte les traditions, il a des conseils très utiles. Ne vous inquiétez pas, cette décision, si vous avez un petit peu de mal à la prendre, laissez-vous le temps, elle va venir naturellement. Vous saurez exactement ce que vous devez faire. Et sur le page de bâton, alors on sent bien qu'il y a un passé qui est à laisser derrière, mais on sent bien que la situation est un petit peu confuse. Hein. Vous avez un petit peu de mal et vous ne savez pas trop... vous savez pas trop quoi faire. Donc, et là, vous avez besoin d'être encadré. Et vous avez ce roi de denier qui est vraiment, qui peut donner des conseils utiles et qui est très pragmatique. Donc, effectivement, peut-être que vous allez avoir des conseils de ce roi de bâton quant à la décision à prendre. Alors, l'évolution sur le page de bâton. Et oui, il a déjà voulu sortir tout à l'heure le 5 de coupe là. Alors, l'impératrice.
L'impératrice, c'est la maman du tarot. Elle est enceinte, elle porte un projet. Alors on peut parler d'une grossesse aussi, d'une envie de grossesse. Pour ceux et celles à qui ça parle. Mais d'une manière générale, l'impératrice, elle est porteuse d'un projet. Donc ça veut nous dire laissez-nous le temps. Laissez-nous le temps. OK? Vous n'êtes pas obligé de prendre cette décision tout de suite. OK? Écoutez les conseils utiles du roi de denier. Ce qu'il faut faire de toute façon avec ce page de bâton, c'est tirer un trait sur le passé et avancer. OK? Mais ça a besoin d'être cadré, donc laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps de maturer votre projet. Et effectivement, le 5 de coupe, il y a encore quelque chose à l'intérieur de vous, une forme de tristesse. Ça, c'est la carte du deuil. OK? Donc, il y a clairement le deuil d'un passé à faire. Ces 3 coupes renversées, là, vous êtes focalisé dessus, vous pleurez encore sur ces coupes renversées, sans voir que vous avez des coupes pleines. Et ici, ça sent la fête, là. Ça sent la java, là. Vous êtes sur les coupes renversées, là, et vous pleurez dessus, alors que là, c'est hyper positif juste derrière vous, là, les cocotiers, ce beau ciel bleu, on a des ballons, on a le petit chat, on a à manger, on a à boire, voilà, c'est hyper festif hein, derrière vous, là. Donc, retournez-vous, allez-y, jetez un petit coup d'œil par la fenêtre, ça va vous plaire. Ok, bon, alors on va aller voir un petit peu ce que ça veut nous dire. Le 9 de bâton. Ok. Le 9 de bâton nous dit que effectivement vous avez peut-être un peu peur, vous êtes un peu, vous êtes un petit peu acculé, je dirais, dans vos retranchements, mais vous persévérez, vous lâchez rien. Ok. Vous voyez, elle s'est défendue fièrement, elle a brûlé toutes ces baguettes magiques là, mais elle en a encore 2. Hein. Elle en a encore 2. Hein. Vous voyez, elle a encore 2 baguettes magiques dans les mains, 2 bâtons. Et du coup, voilà. Ben dites donc, on a un esprit avec nous aujourd'hui? Je sais pas. Sans lumière. Bon. Ah, la reine de coupe. Waouh. Bon, vous allez retrouver vos énergies. Vous êtes dans la douceur, dans la bienveillance, dans la tendresse. Vous êtes peut-être, c'est la femme amoureuse, hein, la reine de coupe. C'est vraiment la femme amoureuse. Donc, connectez-vous à votre cœur. Oh, puis on a la reine de bâton en plus. Et en plus, cette femme amoureuse, cette reine de coupe, elle a la chaleur de l'intérêt, elle a une abondance de compétences, de dons qui font qu'elle attire, quoi. Le 6 d'épée. Eh bien, accordez-vous une pause, ok? Accordez-vous une pause, laissez toute cette zone de conflit derrière vous et allez vers les eaux plus calmes. Vous prenez vos épées avec vous dans votre sac et vous barrez en fait. Vous vous barrez parce que vous en avez marre des conflits. Simplement, effectivement, votre seul guide, ce sera à la lumière de la lune. Vous en faites pas. Regardez, d'autant plus que là, j'ai le 6 de bâton et... Oh, voyez, vous vous rappelez, hein, il y avait le 8 de coupe qui était là. Et bien, le 9 de coupe, il est là. Voilà. OK? Donc, vous allez trouver votre 9e coupe. Et là, il y aura un grand sentiment de sérénité, d'apaisement. C'est un souhait qui se réalise, d'accord? Et auparavant, vous allez avoir la victoire, là. Là, le 6 de bâton vous parle d'une personne qui accepte la reconnaissance, qui accepte d'entrer dans la lumière, qui admet effectivement que, voilà, effectivement, il y a une réussite et on l'en félicite. Vous voyez, tous les gens autour d'elle l'applaudissent. Accepter les félicitations, accepter la reconnaissance quand ça se présente, c'est mérité, ok? Parce que ben là, il y a un souhait et un vœu qui se réalise. Oh, petite donc, c'est une jolie guidance aujourd'hui. Ouh, bon, j'ai même pas envie de l'enlever. Allez, on va conclure. On va conclure ce message avec les portes de l'intuition. Alors, pour le... Et la lumière revient. Alors ça, on me l'avait jamais fait encore. C'est quoi? C'est parce que mon ordinateur s'éteint? Ah, ça y est, j'ai compris. Ok. Comme mon ordinateur n'a pas de batterie, quand il s'éteint, je vais résoudre le problème. Voilà.
Non, c'est pas un esprit, c'est normal. Alors, en conclusion de ce tirage avec les portes de l'intuition. Alors, en conclusion de ce tirage, oh merci, le plongeon, bon on retrouve le mat. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Ah, écoutez, c'est un nouveau départ, courage, mais il faut faire preuve de courage. Il faut faire preuve de courage, vous lancer, et vous verrez que c'est génial. Une deuxième carte? Allez, une deuxième carte. Voilà. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout c'est clair, je vous disais, la décision difficile à prendre, c'est que vous êtes complètement dans le mental. Si vous plongez dans votre émotionnel, vous trouverez votre réponse beaucoup plus facilement que dans le mental. Une autre carte, s'il vous plaît, une dernière carte. Alors j'en ai deux. Oui, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. C'est pas une catastrophe de vivre un chaos. C'est juste qu'il faut évoluer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à changer dans votre vie. Et si vous persévérez dans la même direction, le chaos, il va être de plus en plus fort. Ok? Donc quand le chaos se présente dans votre vie, c'est qu'il faut changer quelque chose. Hein, et pour passer dans la maîtrise, il faut l'accepter, ce chaos. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors, on est dans l'ère du Gémeaux, la communication. Donc, effectivement, ne laissez pas vos paroles dépasser votre pensée. D'accord? Faites attention à utiliser les bons mots. Je vous en sors deux, trois de plus. Ben voilà. Et vous accéderez au triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc c'est vrai que si vous vous penchez sur votre vie, que vous prenez un petit peu le temps de la réflexion, de l'introspection et tout ça, et vous allez clairement savoir où vous en êtes et où vous devez aller. D'accord? Bon, et bien écoutez, je vais les laisser là. J'ai envie de laisser la première. Oh, on va laisser la dernière, le triomphe. Nouveau départ triomphant. Alors, je vais regarder concrètement dans la matière ce qui peut se passer pour vous. Jeudi 12. Le jeudi 12. 13. Le jeudi 13. Alors, pour le jeudi 13, s'il vous plaît. Alors, pour le jeudi 13, quels sont les événements du jeudi 13? On a l'équilibre, la justice, le silence, l'avion, la bougie, l'oreille, l'écoute, le vaisseau, le rond-point, le désir et le manque. Ok. Bon. Alors ici, la justice. La justice nous parle de quelque chose qui arrive à vous, qui est beaucoup plus équilibré. D'accord? La bouche fermée ici va nous parler de quelque chose de mystérieux, de secret, de caché que vous gardez. Vous préférez être en mode silencieux. On a vu l'ermite tout à l'heure. Peut-être que demain, sur le jeudi 13 ou autour du jeudi 13, vous êtes en mode silencieux. Vous préférez ne pas vous exprimer. Il y a quelque chose que vous taisez. Hein. Ouais, vous êtes mystérieux, mystérieuse, sur un envol.
L'avion nous dit quelque chose qui décolle, qui va vite, qui va très très vite. Il y a quelque chose que vous devez dépasser, clairement, avec cette carte-là. Il y a quelque chose que vous devez dépasser. C'est peut-être ce que vous taisez, ce que vous gardez à l'intérieur, que vous devez peut-être ouvrir pour avoir quelque chose de plus juste pour vous. Lâchez la parole. Ici, on vous parle d'un deuil, encore, ou d'une... Voilà. Non, moi, je l'entends différemment. Alors, la petite bougie, si je regarde toutes les significations, ouais, ok, vos prières sont entendues. Il y a des solutions qui arrivent pour votre plus grand équilibre, ok. Ça va passer par l'écoute, voyez. Vous vous taisez et vous écoutez. Pour une fois, taisez-vous, écoutez. Ça me parle à moi. Ça me parle. Je sais pas me taire, je sais pas écouter. Donc, pour ma vie personnelle, hein, j'entends. Donc, on vous dit taisez-vous, écoutez. Écoutez ce qu'on a à vous dire. Il y a quelqu'un qui va vous donner des conseils précieux là. Là, là. Pour avancer dans votre vie. Hein, pour que vous ayez un rythme de croisière ou pour que les choses avancent plus sereinement, plus paisiblement. Pardon. On parle, voilà, vous voyez, ce bateau représente le long fleuve tranquille, hein, dont tout le monde parle. Mais la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, mais pour apaiser un petit peu les choses. Ok. Là, le rond-point nous dit que il y a une solitude, un isolement dont vous devez vous écarter. Vous devez vous recentrer. Vous devez recentrer vos désirs. Vous devez vous écouter vos désirs profonds, vos souhaits sincères. Parce que je pense qu'il y a une insatisfaction dans votre vie, il y a un manque, et il y a moyen de le résoudre. Ok, alors. Et oui, et oui. Et là, vous aurez l'abondance. Alors, est-ce que ça passe dans le cadre si je la mets là? Ouais, ça va. Ça passe. Ça passe. Et donc là, j'ai la vague d'abondance qui arrive à vous. Donc, si vous arrivez à faire les choses avec votre cœur, il y a la vague d'abondance qui arrive. Ok. Vous voyez, il y a des solutions. Il y a des solutions qui arrivent à vous pour que votre vie soit plus tranquille. Donc, voilà, on parle d'une maison ici. Alors peut-être qu'effectivement, il y a un lien avec votre fort intérieur ou avec votre habitation. Alors la clé et l'habitation me parlent pour ceux qui cherchent une maison à louer ou à acheter. C'est fort possible que vous la trouviez aussi. Et voyez, acceptez la transformation. Le passé n'est plus. Tournez la page du passé. Mais voilà, je vois que vous avez du mal, ça tourne en boucle dans votre tête. Mais il y a une opportunité, là, il y a vraiment une... Regardez-moi ça. Vous voyez, j'ai la clé, j'ai la serrure, j'ai la maison. Il y a vraiment une opportunité pour sortir de tout ça. Ouais, il suffit d'avancer, ok? Il suffit d'avancer et votre vie va faire un bond en avant, ça va décoller. Hein. Écoutez votre marginalité, votre créativité pour trouver une voie. Différenciez-vous des autres. Soyez un peu différent. Soyez effectivement l'acteur de votre vie. Donc ici, j'ai des rapprochements, j'ai des retrouvailles, j'ai des réconciliations. J'ai une main tendue. Vous voyez, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous tend la main demain. Et on retrouve le champ des possibles ici. Hein. Ouais, vous ne savez pas trop dans quelle direction vous dirigez, mais vous allez trouver. Vous allez trouver grâce à cette main tendue à quelqu'un qui se rapproche de vous. Et il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. C'est une situation qui est lourde d'émotions. Et bien voilà, j'en ai terminé pour cette lecture. Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas le petit like sur la vidéo. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, vous avez toutes les infos sous cette vidéo. Je vous embrasse et puis je vous dis à demain.